fait hurler, sourire pour moi, mais hurler pour les gens qu'on lèse, qu'on prive. C'est quand on dit il n'y a plus d'auteurs. Bien sûr qu'il y a plus d'auteurs de 20 ou 30 ou 40 ans, et je pourrais citer des tas de noms de gens dont on monte les pièces qui ne sont pas des auteurs, qui écrivent des mots et qu'on joue parce qu'on se dit tiens, ça serait une création. Bon, mais sous prétexte, oh oui, mais c'est des pièces de. Je me souviens d'un critique dans un jury où on était ensemble tous les deux du jury. Je me demandais bien ce qu'il pouvait dire, puisqu'il s'agissait de théâtre, et qu'il était critique d'art dramatique. Et j'étais en train de répéter une pièce de Sarment, justement. Et il me dit, ah bon, vous aimez Sarment? Ah, j'ai dit oui, j'aime Sarment comme on aimait Musset. Ah oui, tiens, c'est drôle. Et ça se joue encore. Je dis, bah moi en tout cas, je le joue. Tiens, c'est drôle, c'est drôle, Sarment. Sarment, c'est 1920, 1900. Je dis oui, à peu près. Ah, c'est drôle. Et je lui dis, pourquoi vous l'aimez pas? Ah, j'ai pas lu. Tout est dit. Mais sous-entendu, c'est un théâtre, c'est pas assez ancien pour être classique, c'est pas assez proche de nous pour avoir l'air de dire, tiens, c'est une découverte. Peut-être qu'ils considéraient ça comme bourgeois, j'en sais rien, ou démodé. C'est pas plus démodé que ne se démodera Beckett, par exemple, tu vois. Bon, et il restera même, je pense, Sarment dans 100 ans, alors qu'on dira, tiens, c'est drôle, il y a des gens qui allaient voir Beckett sur un plateau, je t'attends Godot, je t'attends, on s'attend, c'était ça la philosophie. Merde. Euh, bah oui, mais c'est comme ça. Et il y a des gens qui ont été négligés à cause de Et Jacques ça. Deval en fait partie alors. Et Jacques Deval en fait partie. Et Roger Ferdinand, revenons à ces fameux grands auteurs. Attardons-nous un peu sur Sarment. Sarment. Sarment, alors si Marie Marquet était comme une seconde mère, Sarment était Ce Sarment réellement. dont on disait tout à l'heure, un critique te disait avec Mon, les prix, on le joue oui, encore. oui, C'est oui. quand, C'était vraiment mon second comment tu père. définirais, tu l'as bien défini Obé, il nous dit Sarment son. Oh bah c'est le Musset du XXe. Ah, le muscle Oh, c'est ça. D'ailleurs, personne n'a parlé de donc Musset très dur à comme lui. jouer. Et pour très Musset délicat très à dur à jouer. jouer. Musset, c'est ce qu'il y a de plus dur à jouer. C'est l'auteur dans lequel il y a le plus d'informulés, le plus de non-dits, comme on dirait maintenant. L'ellipse de. Ah oui, et puis c'est tellement léger, c'est tellement fin, c'est tellement délicat, c'est complètement arachnéen. Musset, c'est sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Hein. C'est aussi difficile à jouer que de dire Verlaine. Bon. Et Sarment, c'est difficile aussi. Tous ces gens qui ont une. Il a d'ailleurs. Oh, il a écrit des choses sublimes en marge de son théâtre. Il y a un livre qui s'appelle Le Livre d'or de Florimond, qui sont des aphorismes, des pensées comme ça, qui est une merveille. Ça vaut Joubert, Vauvenargues et Chamfort réunis. Il dit à un moment dans ce livre j'ai chanté toute ma vie une petite chanson monotone, mais c'était celle que je savais. Et c'est un personnage poignant, c'est un personnage bouleversant d'émotions, avec infiniment d'humour. Il savait être caustique, etc. Bon, mais dans son œuvre, il n'a jamais guéri de son enfance, lui non plus. C'est Musset, c'est absolument Musset. Il y a une mélancolie, une tendresse, une amertume. euh, et alors moi j'avais très tôt, puisque j'ai eu la chance de commencer à lire très tôt, je crois que c'est très important, j'avais très vite connu la plupart de ces pièces. Tu l'as choisi pour ton concours Et d'ailleurs. justement, et sans l'avoir fréquenté lui, je ne le connaissais pas encore, j'ai choisi, alors là à l'encontre de tous les conseils qu'on me donnait, j'ai choisi le premier acte de Sur mon beau navire, en faisant un arrangement de plusieurs scènes comme ça, que j'ai passé avec Daniel Vol d'ailleurs. Et on me disait, des gens en qui j'avais confiance, aussi bien René Simon que Charon, etc. Oh, tu sais, Sarment, c'est léger, est-ce que tu crois que peut-être. Bon, je dis, moi, je le sens, je le vois, je sais comment je le jouerai. D'ailleurs, j'anticipe, j'ouvre une parenthèse. J'ai eu le bonheur, quelques années après, de le jouer intégralement pour la télévision, à l'émission Théâtre ce soir, avec Micheline Luciani, merveilleuse, et avec Jean Sarment dans le rôle du capitaine du navire. Il était un comédien exquis, d'ailleurs très, très étonnant, un peu à la Max Derly. Et j'ai choisi cette scène qui a fait un tabac, comme on dit, qui m'a permis d'avoir mon premier prix en moderne. J'ai donc à ce moment-là connu Sarment, qui m'a fait un compliment incroyable en me disant vous étiez mieux que le créateur. Et le créateur c'était simplement Victor Boucher. Et on ne s'est plus quitté. Avec sa femme, avec Marguerite Valmont, les plus beaux yeux du monde, on se voyait régulièrement,
3-4 fois par semaine. J'allais chez lui, il me disait ses poèmes, moi je lui en disais d'autres, on se retrouvait dans des petits bars où il buvait sans que sa femme le sache, des petits blancs, etc. Et il me disait du Laforgue, et puis on déjeunait ensemble, soit chez eux, rue de Rivoli, ou rue Cunivert, toujours, je les emmenais. J'ai joué au théâtre ce soir aussi, de lui une autre pièce. Attends, oh mon Dieu, là j'ai un trou terrible. Euh, Enfin, chaque fois que j'ai pu le jouer, il y en... Attends, je l'oublie, oh, bah tant pis. Ça Et puis reviendra. ouais, et puis on est resté très liés jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et j'ai obtenu, ça a duré 3 ans, 4 ans, je sais pas, en allant de cabinet du maire à la questure, etc., que l'on appose une plaque sur la maison où il avait vécu, rue de Rivoli. Et un matin, dans un froid glacial, avec Marguerite, sa femme au premier rang, qui était complètement... J'ai lu des textes de lui alors qu'on dévoilait la plaque. Je suis pas du tout l'ordre chronologique.